Morinari Watanabe affirme s'être rendu en Russie plus d'une cinquantaine de fois. Il appelle les athlètes russes ses enfants et considère qu'ils font partie d'une même famille. Dans le contexte de l'isolement auquel la Russie, selon certains, aurait fait face depuis 2022, le nouveau candidat à la présidence du Comité international olympique ne semble pas se montrer si hostile. Cet ancien gymnaste attache une grande importance à ce que le sport contribue à la paix et unisse les peuples. Watanabe ne s'oppose pas à la participation des athlètes russes sous drapeau neutre. Bien sûr, ce que les athlètes attendent avec impatience, c'est la possibilité de participer à des compétitions internationales. C'est pourquoi je voudrais faire des efforts pour que le rêve de chaque athlète devienne réalité. J'aimerais mobiliser toutes mes forces pour réfléchir encore une fois au rôle du sport dans ce monde. Le sport doit unir et créer des liens d'amitié. Il ne doit pas être un outil pour renforcer la haine. Je pense donc que ces valeurs doivent être à nouveau précisées. C'est ce dont notre monde a besoin aujourd'hui. C'est pourquoi nous soutenons la participation des athlètes sous bannière neutre. Le chef des chemins de fer russe, Oleg Belozerov, qui occupe également le poste de président de la Fédération russe de gymnastique, se dit plutôt satisfait de la rencontre. Plusieurs questions ont été examinées, dont l'élaboration de règles précises permettant aux athlètes de concourir sous bannière neutre. Aujourd'hui, un élément important de la rencontre est avant tout la discussion des problèmes qui se posent. Les problèmes sont toujours résolus par la discussion. J'ai une très bonne impression. Il y a des positions différentes, mais nous avons convenu d'aller de l'avant. Bien sûr, l'élément clé pour nous est le retour de nos athlètes sur la scène mondiale sous notre drapeau et notre hymne. Nous avons maintenant la possibilité de participer sous un statut neutre. Nous avons discuté des questions concernant les sports d'équipe, y compris celle des refus de participation. Avec des formulations floues, nous n'avons pas reçu un grand nombre de refus, mais nous avons convenu que nous essaierions de résoudre cette question. Nous enverrons à nouveau ces refus pour examen. En 2022, certains fonctionnaires sportifs ont entamé un processus de suppression de l'identité russe dans le sport. Dès lors, les athlètes russes étaient nombreux à se voir exclus des compétitions internationales. Plusieurs fédérations de sport ont interdit l'affichage des symboles nationaux de la Russie, dont le drapeau et l'hymne national. Une position qui s'écarte fortement des valeurs traditionnelles du sport, telles que l'indépendance de la politique et l'égalité des peuples. Malgré tout, la situation évolue de façon positive et les athlètes russes participent de plus en plus aux tournois internationaux.